Tout voyageur a un jour rêvé de partir à la découverte de contrées lointaines et méconnues. Des territoires hostiles où il ne croisera aucun touriste. Quel voyageur ne s'est jamais imaginé devenir un jour un véritable explorateur? Alexandre, un jeune blogueur de 31 ans, a tenté l'aventure. J'aime bien aller dans les pays hors des sentiers battus où il n'y a pas forcément beaucoup de touristes. En fait, la Papouasie, il n'y a rien, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de site particulier à voir. Et j'ai compris que pour le découvrir, fallait marcher, fallait faire des treks et fallait s'enfoncer dans la jungle pour aller le découvrir de l'intérieur parce que c'est comme ça qu'on le découvrait. Et c'est pour ça que je me suis mis en tête de faire un trek de 12 jours dans la vallée du Baliem, donc en plein milieu de la Papouasie indonésienne. Nichée au cœur de montagnes qui peuvent atteindre plus de 2000 mètres d'altitude, cette région du centre de la Papouasie occidentale n'a été découverte qu'en 1938. Elle abrite l'une des jungles les plus impénétrables du monde. J'avais l'idée de partir un peu tout seul avec mon sac à dos et d'aller de village en village. Et en fait, j'ai fait une petite rando d'une journée un peu tout seul et j'ai vu que juste c'était impossible de trouver les chemins. Enfin, en tout cas, moi, à ma capacité de monsieur tout le monde qui voyage, je me suis dit, oula, on va peut-être pas s'aventurer là-dedans. L'envie et la bonne humeur ne suffisent pas. Alexandre a besoin d'un guide. Il s'agit maintenant de bien le choisir. J'avais entendu qu'il y avait des petits filous chez les papous et que tu leur payais la somme, une bonne partie. Ils te faisaient 3 jours, puis après, ils te laissaient dans la forêt, dans la jungle, et puis ils repartaient, puis du coup, ils te laissaient un peu tout seul. J'avais pas trop envie que ça se passe. Potentiellement, dans mon sommeil, on peut me voler. Potentiellement aussi, on peut se dire que les mecs, si je tombe sur le mec qu'il faut pas, il peut m'arriver des trucs pires aussi. Et là, j'avais un peu la pression qui montait de me dire, merde, lui, bon, il a l'air de s'y connaître, mais c'est trop cher, ou je le sens pas. Et il y a eu un gars qui est arrivé à un moment donné, grand sourire et tout, à la cool. Et lui, je l'ai vraiment senti. Je dis, bon, lui, il a l'air d'être bon. Il me sort des tarifs qui font le double de ce que je peux. Mais en tout cas, déjà, lui, je le sens bien. Et je me sens plutôt en sécurité et je sens que ça peut le faire. Ça y est, Alexandre a trouvé son guide. Il peut commencer son trek en toute confiance. Et le matin du départ, son nouveau compagnon lui a déjà réservé une petite surprise. Eh ben, je suis parti avec Yesaya, déjà trop classe le nom, et son frère Calipius, en rando. Alors à la base, j'avais négocié le prix juste pour un guide, j'avais pas trop les moyens de m'acheter un porteur. Et Yesaya, il s'est dit, vu qu'on devait partir avec des sacs de 25 kg chacun à peu près, il s'est dit, tant pis, je ramène mon frère. Puis aussi, il s'est dit que voilà, on va peut-être un peu se faire chier que tous les deux. Bien entouré, mais sans carte ni véritable préparation, il se lance dans ce trek ambitieux de 12 jours en plein cœur de la jungle. Moi, dans ma tête, c'était parti, il va y avoir de la mousse des lianes, ça glissait. Et j'allais vraiment m'immerger, je voulais rencontrer des papous, des gens qui ont entre guillemets rien à faire de moi, qui vivent juste leur vie. Et voilà, je voulais passer discrètement, voir un peu comment ça se passait. Et je voulais aussi me challenger, me dire que je faisais un peu, moi, dans ma tête, j'étais Indiana Jones, quoi. Enfin, et ben, j'avais pas vu ce qui m'attendait après. Premier jour, ça grimpe direct. En fait, la vallée du Baliem, c'est une vallée, c'est des montagnes. Donc, c'est des cols entre 1000, on a entre 1000 et 3000 mètres d'altitude. C'est la forêt, c'est pas du tout la neige ni rien, il fait chaud. Mais en gros, on fait que monter, descendre, monter, descendre. Il n'y a pas d'escalier, c'est des sentiers avec des pierres, ça glisse, c'est de la boue. Je commence à souffrir beaucoup là, j'ai du mal à avancer. Donc je sens qu'on va se marrer pendant le reste de ce petit trek. Petit détail aussi, auquel on pense pas forcément, les papous, ils marchent pieds nus, voilà. Et puis c'est pas du sable super agréable et tout, non, il y a des pierres, il y a des racines. Donc tout de suite j'ai fait, waouh, ok, là j'ai affaire à des gars, c'est du vrai de vrai, maintenant il va falloir suivre. Je dis, attends, je vais lui montrer que derrière ça suit, qu'il peut y aller, que ça me dérange pas, que je suis en bonne condition. Donc voilà, je marche bien vite aussi derrière et je lui disais, ouais, tu vois, finalement c'est pas si dur, j'y arrive bien. Et là tout de suite il m'a calmé, il m'a dit, non mais c'est en général les gens ils craquent au bout du 4-5e jour, c'est là où ça commence à piquer. Donc il dit, calme-toi, tu verras après. Moi j'ai compris qu'effectivement il avait pas tort en fait. Mais, à la fin de la première journée, Alexandre va vite oublier sa fatigue. Ce soir-là, ils arrivent dans un village traditionnel papou, le dépaysement est au rendez-vous. On est arrivé directement au premier village papou, donc voilà, j'étais juste émerveillé. Donc les vraies cases super basses, donc pas de fenêtres, tout en bois. Je viens d'arriver dans un petit village de montagne, on vient on s'est baladé. Et il y en a qui ont fait au micro-ondes. Ici, ils ont autre chose. Ils ont une espèce de... Là, ils font la papade. Regarde. Hop.
On récolte les petites patates. Bien. C'est un peu chaud. Ça va. Je peux te dire, on va se régaler, moi, tout à l'heure. On va se régaler. Immersion totale dès le premier jour, mais voilà, le moral était là, c'était super dépaysant, j'étais en plein dedans, donc super. Je me suis dit, ça démarre bien, quoi. Mais ce trek réserve encore bien des surprises à Alexandre. Au matin du deuxième jour, c'est la météo qui va compliquer la balade. Là où ça a commencé à être compliqué dans le trek, c'était, allez, 2 ou 3e jour. Il pleut tout le temps en Papouasie, en fait. Mais il pleut par intermittence, ça va être des grosses averses et puis ça va s'arrêter. Le problème, c'est que, vu qu'il pleut tout le temps, tout est humide. C'est ça les joies du trekking en Papouasie. Grosse averse tropicale sur le coin de notre bouche. Donc on s'est fait on s'est mis le terre-pâle au-dessus de notre tête et puis on attend, hein. On attend les gars, on attend que ça se passe parce que là, moi ça va, j'ai un truc, mais eux ils sont trempés jusqu'aux os, ils disent rien. Non, les mecs c'est des fous, ils sont pas humains, ils sont pas fous mec, ils sont au-dessus. Et surtout, en fait, c'était boueux. Donc là, j'ai tout de suite dit au revoir à mes chaussures, parce que je suis parti en basket, hein, en petite basket. Je me suis pas dit, je vais prendre des grosses chaussures de marche. J'étais dans un long voyage, donc j'allais pas prendre des grosses chaussures. C'était les pieds dans la boue, ça montait des fois jusqu'à mi-tibia. En fait, ce qui était dur, c'est tout de suite, je m'en suis rendu compte que il suffit pas de marcher, voilà, on marche, on y va, physiquement, ça monte, ça descend. C'est qu'en fait, on est toujours à moitié en train de glisser parce que on est sur une branche qui va glisser, la boue, ça glisse sur un rocher, on s'enfonce, et quand ça descend sur, c'est des marches entre des cailloux, de la boue. C'est super fatigant en fait. En permanence, il faut être vraiment concentré si on veut pas se rétamer et se faire mal aussi, au-delà de se salir et se faire mal. Donc là, j'ai commencé à prendre un peu la pression les 2-3 premiers jours. Des conditions difficiles, un chemin périlleux, Alexandre perd un peu de son bel optimisme, d'autant plus que son corps commence à donner des signes de faiblesse. Là où ça a commencé à prendre un certain pas sur moi, c'est vers le 4-5e jour où, vu que j'avais les pieds en permanence dans l'eau, j'ai commencé à avoir une légère petite lésion entre les orteils. Et je me suis dit, oula, si ça s'empire, ça va être très compliqué. Et en plus de cette blessure, ce sont très vite les intestins d'Alexandre qui vont se rebeller contre la gastronomie locale. J'ai commencé à avoir aussi les petites conséquences d'une alimentation locale, hein. Donc avec un transit assez rapide. Physiquement, là j'étais vraiment à plat, comme j'avais jamais été à plat. Et dans la foulée, c'est le moral qui lui aussi va finir par baisser. Un détail aussi tout bête, c'est mes baskets, voilà, quand je les enlevais le soir, je mettais mes petits pieds au coin du feu. Mais le matin, quand je les remettais les chaussettes trempées, humides, froides, les chaussures. C'était un petit détail psychologique, mais quand t'attaques la journée, allez, on fait c'est lacets, cette fois ça va y aller, ça va repartir. Et en fait, je me suis retrouvé vers le 6-7e jour à me dire, waouh, là psychologiquement, je commence à en avoir marre, c'est plus du tout marrant. Physiquement, je souffle le martyr. Et le 8e jour, j'étais vraiment le zombie. Je prenais plus de plaisir. Là, c'était vraiment un calvaire. J'ai l'impression que j'allais me vautrer à chaque pas. Et là, c'est pour la première fois de mon voyage, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je fous là? Là, j'ai envie de rentrer. Voilà. Alexandre est à bout de force, sa randonnée tourne à la torture. Le problème, c'est que la petite troupe est encore bien loin de son point d'arrivée. J'avais quand même encore 4 jours à tirer, parce qu'à ce moment-là, j'étais là, il faut encore tirer 4 jours. Et je dis, ça y est, il n'y a pas moyen de peut-être rentrer, là, de se faire un petit raccourci. Et je dis, ouais, mais il n'y a pas un avion là qui passe demain, c'est pas grave. Là, je suis prêt à mettre un petit peu plus. J'ai retrouvé un peu d'argent, on peut rentrer un peu plus tôt que prévu. Il me fait, mais là, on est en plein milieu de la jungle, là. Pas le choix. Alexandre va devoir continuer vaille que vaille. Et c'est au moment où ses forces sont sur le point de le quitter qu'un événement va inverser la tendance. J'étais en mode zombie, on marchait, c'était le 8-9e jour. Je mettais un pied devant l'autre, j'étais tout le temps en train de glisser, j'avais froid, j'avais surtout très mal, je me sentais faible parce que ça allait pas mieux en termes digestifs, on va dire. Et en fait, il y a un moment, j'ai vraiment glissé, mais je suis tombé en fait. Donc je m'enfonce et en fait, je tombe, mais sur la main, je me réceptionne sur la main et il y avait un caillou comme par hasard et je me fais super mal à l'intérieur de la main.
Et en fait, bizarrement, cette douleur m'a mis une espèce de décharge d'adrénaline, en fait. Et là, d'un coup, je sortais la tête du seau, vraiment. Je me disais, oula, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, non, faut se reprendre. Le brouillard se dissipe. J'ai commencé à me remettre un coup de fouet dans ma tête, me dire, vas-y, mets-toi un coup de pied au cul, on suit, on y va, à remarcher un peu plus en oubliant la douleur, en me disant, c'est pas grave, ça va le faire. Et le soir, je suis arrivé, on a dormi dans des conditions assez correctes. J'ai fait une bonne nuit de sommeil, je me suis réveillé le lendemain. Ça allait beaucoup mieux au niveau de mes problèmes intestinaux. Ma douleur avait à moitié disparu. Le moral, j'étais frais, j'avais envie de marcher. Je me suis dit, allez, on va le finir, ce trek. Et en plus, à ce moment-là, on commençait à découvrir des choses vraiment intéressantes. On arrivait dans une région au fin fond de la forêt, en fait, où il y a des ponts suspendus. C'est quelque chose de vraiment magique de se retrouver là, sur des petits ponts de singes qu'on peut voir vraiment dans les reportages. Parce que c'était ça qui m'avait donné envie de venir. C'était retrouver ces ponts traditionnels que les mecs, ils ont fait tout seuls. Et ça a beaucoup joué à continuer à me retirer vers le haut, à me pousser, à me dépasser et à revenir physiquement et moralement surtout, pas au top, mais vraiment positif. Aujourd'hui, 11e jour de trek et dernier jour de marche. Oui, parce que le dernier jour sera consacré au retour au point de départ en 4x4. Et belle dernière étape, puisque 7 heures à peu près de marche nous attendent. Mais je sais pas, là, moi je commence à être chaud, tu vois, bien en jambes. Moi, la jungle, maintenant, je connais. Donc, enfin, moi, je veux dire, allez, on se le finit ce trek. Hein, mais moi, je suis chaud, quoi, c'est parti. Puis surtout, je voyais la petite lueur, la petite lumière au bout du chemin là, qui m'attendait. Oh, j'arrive! Une fois le trek achevé, Alexandre n'est pas pour autant au bout de ses peines. Car à présent, il s'agit de rejoindre la ville d'où il est parti, sur des routes plutôt dangereuses. Quand il y a des grosses pluies, surtout à la saison des pluies, parce que moi, j'étais même pas à la saison des pluies, hein, il pleuvait tous les jours, mais c'était pas la saison des pluies. Donc c'est des gros torrents, et ça creuse en fait. Ça creuse vraiment les abords des ponts. Et il y en avait un, en fait, il s'était juste cassé la figure, en fait. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus le pont pour passer une rivière? Bah, tu passes à gué. Donc les mecs, ils se sont créés un petit chemin pour passer à côté de la rivière qui devient un petit ruisseau où tu peux passer en voiture. Mais après, il faut remonter. Et vu qu'il pleut, c'est boueux, ça patine. Et à un moment, notre pick-up, il a mis 7 tentatives à monter une côte, à faire fumer, genre il appuie à fond sur l'accélérateur et les roues, ils allaient tellement vite et sur les caillasses que ça faisait fumer les pneus. Je me dis, attends, si là, il crève. Moi, j'ai envie de rentrer là. C'est marrant, on est cool, mais moi, j'aimerais bien rentrer un petit peu là. Voilà, trop chaud, voilà, c'était bien. Moi, j'ai fini mon trek, on peut y aller. Et le truc, c'était interminable. Grâce à l'aide des villageois et avec une bonne dose de patience, Alexandre achève son incroyable périple. Émotionnellement, en fait, ça a été intense ce trek parce que t'es très vite super haut émotionnellement. T'étais au comble de la joie et là, 1 heure après, t'es juste au fin fond de la tristesse parce que tu dis non, allez, s'il vous plaît. Là, j'ai pris vraiment une grosse claque physique et mentale et je pense que ça fait du bien des fois. Surtout quand ça se termine bien.